Allô? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue au campus Saint-Jean. J'espère que vous allez bien et j'espère ne pas trop bafouiller. Bienvenue au forum communautaire qu'on a organisé pour que le doyen puisse converser, échanger avec la communauté et répondre aussi à vos questions. Moi, je m'appelle Florence Karjewski. Je suis coordinatrice du rayonnement, ce qui veut dire que j'essaye de travailler un maximum avec la communauté autour de la réputation de l'établissement et puis aussi en créant de nouvelles activités, de nouveaux événements pour les étudiants, puisque ce sont eux qui sont au cœur du campus. On a beaucoup de nouvelles activités, beaucoup de nouveaux programmes, donc tout va prendre forme au cours de l'année. Et puis, ben, je pense que c'est tout pour moi, Jason. Donc voilà, monsieur le doyen, Dr. Carey. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'entends. Alors, merci. Bienvenue au Campus Saint-Jean. Merci d'avoir pris la soirée du vendredi pour venir m'écouter et aussi pour avoir une conversation, répondre à vos questions qui ont été soumises avant et ceux que vous allez vouloir nous proposer ce soir. Je suis content de voir la table comble du campus aujourd'hui et tous ceux qui se sont joints à nous et en ligne. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire ça. C'est vraiment un tag team. Mélodie va changer les diapos pour moi et Florence va éventuellement passer le micro pour les questions. Alors, je vais commencer par la reconnaissance des territoires. Alors, l'Université de l'Alberta et le campus Saint-Jean, ces édifices, laboratoires et centres de recherche sont principalement situés sur le territoire traditionnel des Nations des Cris, Pieds-Noirs, Métis, Nakota-Sioux, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe. Ces terres sont maintenant connues comme faisant partie des traités 6, 7 et 8 et de la terre des Métis. L'Université de l'Alberta respecte la souveraineté, les terres, les récits, les langues, les systèmes de connaissances et les cultures des Premières Nations, des Métis et des Musulmans. Alors, merci pour m'avoir permis de faire cette première chose. Alors, les objectifs de ma présentation, parce que je vais commencer par une présentation pour vous parler un peu de où on s'en va au campus Saint-Jean, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans la dernière année, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, je veux vraiment vous parler de la vision, les défis. Quand je suis arrivé ici, j'ai dû apprendre quels étaient les défis du campus Saint-Jean, qu'est-ce qu'on doit surmonter pour assurer ce qui est l'enjeu primaire, la pérennité du campus Saint-Jean. Parler un peu des revenus puis des coûts. Je pense que c'est des questions qu'on me demande souvent. Alors, quelle est la situation du campus Saint-Jean? Vous parlez vraiment du plan stratégique qu'on a développé pour 2022 lorsque j'ai commencé jusqu'à 2027. Et je voulais vous parler de nos succès de l'année 2023, jusqu'ici, ce qui s'est passé entre le début de mon mandat et même ce qui se passe encore de ces jours-ci. Et pour vous dire que, selon moi, nous sommes sur le bon chemin. Ah, il le dit. Premièrement, pouvoir parler de la vision du campus Saint-Jean. Où est-ce que je nous vois aller? Alors, je veux vraiment qu'on devienne, et ça, c'est parmi les questions qu'on a reçues, une institution connue pour la qualité de ses programmes, tout premièrement, l'excellence de ce qu'on offre, sa recherche et son impact sur la communauté locale, nationale et même internationale. On doit avoir une crédibilité à l'intérieur de la francophonie. On doit avoir des programmes qui répondent aux besoins des étudiants et des employeurs et de la francophonie, évidemment. Ça fait partie de notre mandat. On doit être un lieu et une communauté qui est inclusif, équitable, attrayant, où d'excellentes personnes veulent venir étudier, travailler et y rester. On doit être un partenaire pour faire avancer la cause de la francophonie multiculturelle. On doit évidemment être une institution qui est financièrement stable. Et je veux voir plus de 1500 étudiants au campus Saint-Jean. Comment on peut y arriver? C'est en étant vraiment un premier choix pour les étudiants francophones de l'Alberta et de l'Ouest canadien. On doit être un choix réel pour les étudiants de l'immersion française de l'Alberta et de l'Ouest canadien. On doit être un choix réel pour les étudiants francophones et bilingues de l'Ontario et du Québec. Et c'est une chose qu'on a commencé à faire justement cette année, c'est notre recrutement dans l'Ontario et du Québec. Pour la première fois, et l'Université de l'Alberta est avec nous parce que nous menons le chemin pour l'Université de l'Alberta aussi au point de vue du recrutement dans l'Est du pays.
Et on doit être le choix réel, l'unique choix pour les nouveaux arrivants francophones. Nous devons être un phare de cette francophonie internationale et surtout aider les buts de l'appel à l'action des langues officielles pour être un point pour l'immigration à l'extérieur du Québec. Elle a dit. Alors, parlons des défis du campus Saint-Jean. Il y en a quand même plusieurs. Il devrait y avoir du texte dans ces petites ballons-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais pas grave. Alors, la question, premièrement, réputationnelle. Le campus doit rebâtir sa réputation. Il y a bien des gens qui pensent que le campus va fermer. Une des raisons, c'est parce qu'il y a une poursuite judiciaire et parce qu'il y a un mouvement, une campagne qui dit « Sauvons Saint-Jean ». J'aimerais certainement qu'on... Vous voyez, il y a du texte, je ne vous mentais pas. Je voudrais vraiment qu'on parle de « Aidons Saint-Jean ». Comme toutes les institutions postsecondaires, on a besoin d'aide. C'est certain qu'on a besoin d'aide. La meilleure aide qu'on peut avoir, c'est s'assurer que les étudiants viennent ici. Parce que les étudiants vont être au cœur de notre pérennité. Il y a encore des gens qui nous demandent si on est une institution religieuse. Je parle souvent aux écoles. Je vais dans les écoles, je parle au conseil scolaire, je parle aux parents qui se demandent encore, après 50 ans d'être avec l'université, ou près de 50 ans avec l'Université de l'Alberta, si nous sommes encore une institution religieuse. On a une historique réelle, difficile, qu'on doit compter et qu'on doit s'assurer que les gens voient que le futur du campus est laïque. Il y a aussi les attentes de la communauté. Nos programmes, ce qui s'attend de nos programmes, ce qui s'attend de l'histoire, ce qui s'attend du nombre de cours qu'on offre. On doit s'assurer que les attentes de la communauté soient réalistes. Il y a des façons d'y arriver. Il y a une façon de répondre aux besoins de la communauté, non en ayant 1000 cours de plus au campus Saint-Jean, mais en s'assurant que nos étudiants sont bien préparés pour le monde de demain. Il y a des disputes dans la communauté. On doit essayer de rassembler. Le campus Saint-Jean doit être le phare de la communauté francophone en Alberta. La communauté francophone d'Edmonton a été bâtie autour du campus Saint-Jean. On doit maintenir cela et s'assurer que le campus est une place où tout le monde peut venir se sentir le bienvenu et avoir des bonnes discussions et faire avancer les besoins de la grande francophonie. Il y a beaucoup de mes informations à propos du campus. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à certaines de mes informations. Alors, pour moi, du point de vue réputationnel, chaque fois qu'on voit quelque chose dans les médias, qu'on voit des gens qui disent certaines choses, qu'il y a des messages qui ne sont pas ceux du campus Saint-Jean, ça affecte notre réputation. Quand notre réputation est affectée, notre recrutement est affecté. Si notre recrutement est affecté, ça affecte directement nos revenus. Si ça affecte nos revenus, on a moins de cours. Si on a moins de cours, notre réputation est affectée. C'est un cercle vicieux. Il faut vraiment l'arrêter, ce cercle vicieux-là, et aller de l'avant d'une façon positive. Un message positif du campus Saint-Jean est ce qui va nous aider d'aller de l'avant. L'impact de cette réputation-là actuelle, c'est qu'on perd des étudiants à nos compétiteurs. Les écoles, quand je vais dans les écoles, je parle aux étudiants que j'espère viennent au campus et certains me disent « Je vais aller en Colombie-Britannique, je vais aller à Ottawa, je vais aller au Manitoba. » Pourquoi? À cause de notre réputation. Et vraiment, ce qui se passe, c'est que ces institutions-là ont les mêmes problèmes, les mêmes défis que le campus Saint-Jean, mais ils ne sont pas au centre d'une campagne nationale médiatique francophone négative. Alors, ce qui se passe à l'intérieur de la communauté francophone nous affecte et nous fait perdre des étudiants. Nos revenus, la qualité de ce qu'on peut offrir comme service est affectée par notre réputation. D'autres défis du campus Saint-Jean. Alors ça, c'est ici où est-ce que j'amenais mon expérience de vice-doyen à la faculté de génie et comment est-ce que des opérations devraient être quand même très efficaces. Alors, oui, lorsque je suis arrivé ici, on a fait un changement. Et le changement est toujours difficile. Mais
On est redevable à nos étudiants. On est redevable aux contribuables. On est redevable aux parents qui payent les frais de scolarité des étudiants, de s'assurer que l'argent qu'on reçoive, on s'en sert bien. Et c'est pour ça qu'on a dû faire certainement la question des classes. Alors, les classes qui sont trop petites, et quand je parle de... un des bijoux du campus, c'est qu'on a des classes qui sont petites, mais petit et trop petit. Les classes qui sont trop petites ne sont pas bonnes pédagogiquement. Ça a été prouvé, démontré dans la littérature qu'une classe qui est habituellement moins de 30 étudiants, on ne peut pas avoir la diversité, l'inclusivité et même les discussions nécessaires pour avoir une bonne pédagogie. Alors, le campus a le potentiel d'augmenter pour justement répondre à ces besoins-là. Et l'autre question, c'est des classes comme ça nous coûtent trop cher. On ne peut pas le faire. Alors, comment on répond à ces besoins-là? C'est en augmentant le nombre d'étudiants qu'on a. L'autre chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit essayer de changer le paradigme de l'éducation postsecondaire. La chose qui est importante à réaliser, c'est que les étudiants n'ont pas juste besoin de connaissances, ils ont besoin de compétences. Ils ont besoin d'être mis dans une situation où est-ce qu'ils apprennent comment appliquer ces compétences-là. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire avec les changements dans nos programmes. On doit être capable de leur donner des habiletés pour être capable de répondre aux besoins des emplois qui n'existent même pas encore. Alors, il faut penser au futur lorsqu'on développe des programmes, non seulement aux besoins immédiats, mais penser aux besoins de la société, de la communauté dans le futur. Et c'est ça on doit préparer nos étudiants à faire. Alors, selon moi, notre objectif ultime devrait être d'avoir quelques programmes spécifiques et stratégiquement sélectionnés entièrement en français, sans empêcher l'option bilingue. Certains programmes qu'on a, comme le bac bilingue en sciences infirmières, qui tient extrêmement à cœur, Paul, sont toujours bilingues. On ne serait jamais capable de l'offrir entièrement non plus. Alors, on doit être stratégique dans ce qu'on fait. Élodie. Je voulais parler un peu des revenus et des coûts du campus Saint-Jean. Alors, pour vous donner un petit peu d'une idée, le coût pour toutes les opérations, tous les services, tout ce qu'on a autour du campus, tout ce qui aide nos étudiants à réussir, nous coûte, dans les dernières années, entre 18 et 21,5 millions de dollars. Ça, c'est la réalité. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, si ça, c'est notre financement idéal, présentement, nos revenus s'élèvent à peu près 13,5 millions de dollars. Ce qu'on a reçu comme fonds de stabilisation en 2022 nous a aidés pour 3 ans. On nous a aidé à faire des changements, à assurer que nos opérations fonctionnaient très bien à ce point-là. Mais en réalité, depuis aussi longtemps que le campus Saint-Jean a été associé avec l'Université de l'Alberta, l'Université de l'Alberta a toujours assuré la survie du campus Saint-Jean. Alors, quand je dis qu'on n'a pas besoin de sauver le campus Saint-Jean, c'est parce qu'il y a déjà un sauveur pour le campus Saint-Jean. C'est l'Université de l'Alberta. Il aurait fermé il y a longtemps sans l'Université de l'Alberta. L'Université de l'Alberta, actuellement, dans les 5 dernières années, ont couvert notre déficit structurel d'à peu près 6,2 millions de dollars. Et ça, c'est la réalité. Alors, que pouvons-nous faire stratégiquement à long terme pour la pérennité financière du campus? Je pense que c'est la question que je me suis toujours posée, qui était mon grand mandat pour le campus Saint-Jean. Comment on s'assure que le campus va toujours pouvoir fonctionner et opérer et bien offrir des programmes? Alors, selon moi, les critères de succès pour un campus stable, je ne les nommerai pas tous, mais il faut y penser. Il faut être financièrement stable, on doit être maître de nos communications, on doit être maître de sa réputation, on doit être maître de notre compétitivité. On ne peut pas être à la merci d'autres organismes. Et ça, c'est un concept qu'on doit vraiment commencer à penser. Est-ce qu'on doit toujours se dire le gouvernement fédéral va toujours nous donner du financement? On l'espère.
On l'espère, et je ne dirai jamais non. Mais la réalité est qu'un gouvernement peut changer. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de pouvoir être capable d'être financièrement stable par nous-mêmes. On veut avoir une offre de programme stable qui répond raisonnablement aux besoins de toutes les parties prenantes. Si je prenais tout ce que tout le monde me dit que le campus de Saint-Jean doit offrir, je vais vous dire que c'est impossible. Structurellement, on n'a pas de la place pour le faire. On n'a pas le nombre de professeurs pour le faire. Il n'y aurait pas assez d'étudiants pour le faire. Alors, on doit pouvoir répondre à la demande de façon innovatrice. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire depuis qu'on est au campus, que je suis au campus ici. Il y a des gens qui le faisaient avant, qui essayaient de le faire avant. On doit assurer une expérience étudiante excellente. Pour qu'un étudiant veuille venir au campus Saint-Jean, il doit voir que c'est la meilleure place à venir. Alors, une chose qui est une réalité, qui pensez-vous est notre plus grand compétiteur? C'est le campus Nord. C'est une excellente université, c'est la 4e meilleure université canadienne. La plupart de notre bassin d'étudiants possibles sont bilingues. Alors, on doit offrir quelque chose qui est différent, innovateur, qu'on peut s'assurer qu'on devienne le choix de ces étudiants-là. On doit avoir des opérations efficaces. Je ne peux pas gaspiller de l'argent. Parce que tout argent que je gaspille, ça veut dire que je ne l'investis pas dans l'étudiant. Je ne l'investis pas dans nos programmes. Nos services doivent être absolument exceptionnels. Nos partenariats formels doivent y être. Nos écoles nourricières, on travaille sur les ententes d'écoles nourricières présentement, non seulement pour nous aider, mais pour les aider aussi. Et on veut s'assurer qu'à l'intérieur du campus Saint-Jean ne règne plus la peur que si jamais le campus n'a pas d'argent, on perd notre emploi. C'est très difficile de recruter des gens excellents à venir travailler au campus Saint-Jean s'ils pensent que leur job n'est pas stable. On doit changer comment les gens pensent du campus Saint-Jean. Alors, je vais vous présenter ce que je crois sont les 4 leviers possibles pour changer la situation au campus Saint-Jean. Tout premièrement, augmenter le nombre d'étudiants. Et cette chose-là est vraiment sous notre contrôle. Ce sont le contrôle de nos activités internes, ce qu'on fait ici, l'excellence qu'on offre, nos efforts de recrutement externe et notre réputation. Mis ensemble, on peut augmenter le nombre d'étudiants qui viennent au campus Saint-Jean. L'autre, ça parle vraiment, ce sont des leviers universitaires avec le nouveau budget, le nouveau modèle de budget universitaire, augmenter notre production de recherche. C'est important. C'est important d'augmenter notre production de recherche et de bien la faire, de faire venir du financement. Mais quand on pense à une faculté qui a une trentaine de professeurs, qui pourraient tous faire des recherches, qui font tous de la bonne recherche, le montant de financement et le montant de recherche qu'ils vont faire par rapport à la faculté du génie où est-ce que je viens va toujours être minuscule. Alors, ce levier-là, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, on veut améliorer notre recherche, on veut s'assurer qu'on fasse plus de recherche, mais ce levier-là n'est pas à notre disposition. Ça ne va faire aucun changement. Mais ça fait partie de notre excellence pareil. Rendre notre offre de cours plus efficace. Alors, c'est une chose qu'on parle de ne pas avoir des cours avec 2-3 étudiants, parce que ce n'est pas efficace. Alors, on doit s'assurer que nos professeurs qui sont les plus payés enseignent les plus gros cours, parce que c'est comme ça que ça peut être plus revenu neutre au point de vue de nos coûts. Et aussi, on doit avoir une programmation qui est efficace. Encore une fois, essayer d'enseigner toutes les choses que tout le monde veut, ce n'est pas possible. Mais si on est excellent dans certaines choses, on est capable d'y arriver. Et ça devient un levier qu'on peut se servir. Le dernier qui n'a pas rapport nécessairement au budget universitaire, c'est celui qu'on semble toujours se fier. C'est de pouvoir pousser les gouvernements à nous financer plus. Absolument. On veut que les gouvernements soient impliqués. On veut qu'ils comprennent la cause de la francophonie. On veut qu'ils comprennent la nécessité d'avoir de l'enseignement francophone dans un milieu minoritaire. C'est absolument vital. Mais est-ce qu'on veut en dépendre? Et ça, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je veux être lié au fait qu'un gouvernement fédéral pourrait changer d'un jour à l'autre et que le financement Ploé, qui est le grand financement qu'on reçoit pour supporter le campus Saint-Jean, soit affecté par un changement de gouvernement? Je vous dirais que non. On veut pouvoir être stable par nous-mêmes.
C'est un but qu'on devrait avoir. Et c'est vraiment là que je veux pousser. Alors, si on y pense, la seule façon de le faire, et Élodie, s'il te plaît, selon moi, la pérennité du campus Saint-Jean et la stabilité ne sont possibles que par la croissance du nombre d'étudiants. Non seulement c'est bon financièrement, encore une fois, c'est bon pédagogiquement. C'est bon pour la culture et c'est bon pour la communauté. Le plus d'étudiants qu'on peut avoir au campus Saint-Jean, le plus qu'on peut aider l'Alberta, les Franco-Albertains, les Franco de l'Ouest du Canada, de tout le Canada et même au niveau international, parce qu'on a cette base d'étudiants qui vont sortir de finissants, qui vont devenir des enseignants, qui peuvent devenir des ingénieurs, qui peuvent devenir des scientifiques, qui peuvent être des leaders, qui peuvent être des avocats, qui pourraient être des gens du gouvernement. Alors, Randy Boissonnault et Leila Goodridge, justement, des juges de la Cour suprême qu'on va avoir très bientôt. C'est ça qu'on veut au campus Saint-Jean. Et c'est ce qu'on est capable de faire. Et si on a ces 1500 étudiants-là, ça, c'est un revenu d'à peu près 15,5 millions de dollars. Et évidemment, ça ne pourrait qu'augmenter avec l'augmentation des coûts, mais là, si on commence à parler de l'inflation, on sait que ça pourrait avoir un effet. Mais si on a ces 15,5 millions de dollars et on ajoute l'argent ploé régulier, les autres on a accès, le campus Saint-Jean est stable. On est à 650 étudiants présentement. Oui. On veut plus que doubler. Et c'est possible, c'est possible. Alors ça, c'est juste un message clé que je voulais vous donner sur le point de vue budgétaire. Revenu 13,5 millions, coût actuel pour les services qu'on a à nos étudiants, 21,5 millions. Sans le soutien de l'Université de l'Alberta, on est absolument incapable de faire ça. La chose qui est importante à savoir, c'est que dans l'entente bilatérale entre le gouvernement fédéral et provincial, l'argent qu'on reçoit du fédéral, qui est à peu près 2,6 à 2,9 millions de dollars, est supposé être matché, désolé, juste le mot anglais qui me sort de la tête, par le gouvernement provincial, avec de la nouvelle argent. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est une réalité dans toutes les provinces. Le gouvernement provincial dit on donne l'argent à l'Université de l'Alberta, l'Université de l'Alberta est supposée nous donner cet argent-là. Et c'est ce qu'on reçoit. On reçoit ça dans nos budgets de base. Mais la réalité, c'est que l'entente dit que c'est supposé de la nouvelle argent. Alors, ça, c'est juste un fait qu'on pourrait, on devrait avoir. S'il y a vraiment des pressions politiques à mettre, ça serait d'avoir ça. Mais on a des conversations justement avec le fédéral parce que je pense qu'ils ont compris que la formule ne fonctionne pas. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Alors, encore une fois, avec ou sans le nouveau modèle budgétaire de l'Université de l'Alberta, selon moi, le seul moyen d'assurer la pérennité du campus est d'accroître le nombre d'étudiants. Et j'espère que c'est vraiment le gros message que je peux vous donner aujourd'hui. Mon plan stratégique, en quelques mots, vraiment pour vous donner un peu une idée où est-ce qu'on s'en va. Je le vois en 3 phases. Et c'est vraiment une idée de, lorsque je suis arrivé ici, il y a vraiment des choses qui devaient changer. Alors, pensez-y comme une maison. On doit reconstruire vraiment nos fondations, s'assurer que ce qu'on offre est excellent, que l'utilisation de nos fonds sont excellents. On peut rebâtir, reconstruire nous-mêmes à l'intérieur de nous, de notre institution, notre réputation et faire avancer les choses. Ensuite de ça, c'est de rétablir. Commencer à étudier nos actions stratégiques, les mettre en place, vraiment être dans les médias beaucoup plus, avoir beaucoup plus de conversations comme on l'a aujourd'hui. Vraiment, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre premier forum pour pouvoir rétablir où est-ce qu'on s'en va. Et je vous remercie d'être ici encore une fois pour le faire. On doit rétablir sur les quelques prochaines années et ensuite de ça, grandir. Mais je vais vous dire tout de suite qu'on regarde nos chiffres actuels de recrutement pour l'année prochaine, on est presque 2 fois ce qu'on était à ce point-ci de l'an passé. Alors, nos messages commencent à fonctionner. Et c'est vraiment parce que nos collègues, moi, on est dans les écoles, on est dans les conseils scolaires et on veut vraiment leur faire comprendre, 1, qu'on ne ferme pas, 2, on est excellent, que pouvoir étudier dans les deux, en français et être bilingue est un avantage que tout le monde doit comprendre.
Et ce message, on veut le commencer à partir de la maternelle et le district. Alors, quels sont nos projets académiques prioritaires? La refonte d'arts et sciences. Alors, quand je vous parle de vraiment changer la façon de notre offre de programme, arts et sciences est vraiment au cœur de ça à ce point-ci. On veut s'assurer qu'on parle de connaissances, de compétences, d'application de compétences, d'avoir de la possibilité de travail en milieu, de l'apprentissage en milieu de travail, d'avoir des cours de projet où est-ce que les étudiants peuvent travailler avec des membres de la communauté. On pourrait les dire, Paul, as-tu un projet pour nos étudiants? Comment est-ce que nos étudiants peuvent apprendre de ton expérience? Et ça, c'est la façon qu'on peut vraiment resservir la communauté, par nos recherches et par nos étudiants. Et ça les aide à vous aider. On va bientôt avoir une maîtrise en sciences et un doctorat. Alors, le spectrum de l'enseignement francophone de la maternelle, prématernelle jusqu'au doctorat sera offert en Alberta pour la première fois. C'est quelque chose que, selon moi, la communauté francophone aurait dû toujours vouloir avoir et on va l'avoir bientôt. On va avoir notre programme de français. Une des choses qu'on veut s'assurer, c'est que les jeunes gens qui finissent du campus Saint-Jean ont un français qui est suffisant et même excellent pour le monde du travail. Nos gens en éducation doivent être capables d'aller dans les écoles d'immersion française et les écoles françaises et parler un bon français et enseigner un bon français. C'est partie de notre mandat. Mais ce n'est pas juste sur l'éducation, c'est tous nos étudiants. Et on doit s'assurer qu'on les appuie. Alors, quand je parle de programme de français, c'est on doit les appuyer de la journée 1 jusqu'à la journée dernière de leur programme. On fait évidemment des actions autour de l'autochtonisation, de la décolonisation et de l'équité, de la diversité et de l'inclusivité. Ça fait partie des mandats de l'université, des plans stratégiques de l'université, c'est des choses qui sont importantes à faire. On va avoir une école d'été, certificat en éducation. On veut pouvoir desservir la grande francophonie où qu'elle soit. On sait qu'on a des étudiants potentiels qui sont dans les régions. Ils ne sont pas prêts à venir au campus Saint-Jean à Edmonton. C'est pour ça qu'on a notre satellite à Calgary pour aider les gens de Calgary qui veulent faire de l'éducation. C'est tellement un grand centre où est-ce qu'on a de la francophonie qu'on doit les aider. On doit avoir une offre qui est hybride de nos programmes pour pouvoir rejoindre ceux qui sont à Saint-Paul, qui ne veulent pas venir nécessairement à l'Université de l'Alberta tout de suite. On doit penser à augmenter notre offre de cours, non seulement parce qu'on offre ici, mais en collaboration avec des partenaires. On parle d'un pont en droit, justement, avec Moncton puis avec l'Université d'Ottawa. On ne peut pas l'offrir nous-mêmes, mais avec des partenaires, on peut le faire ensemble. Alors, les partenariats sont absolument cruciaux pour ce qu'on veut faire. Les programmes du Centre collégial de l'Alberta aussi, on doit les revoir. Ils sont en train de faire une révision et notre formation continue. Alors, le cycle d'apprentissage n'arrête pas une fois qu'on sort du campus Saint-Jean avec une éducation. On doit continuer à former les gens jusqu'à ce qu'on veut. On doit appuyer la FAFA, par exemple. Et on doit avoir des projets communautaires pour les aider. Projet prioritaire au point de vue opérationnel. Évidemment, on a fait notre restructuration, maintenant on embauche. Alors ça a été fait, on continue et on embauche d'excellentes personnes. On doit travailler sur notre service étudiant, notre recrutement et notre deuxième phase de rénovation va justement s'assurer que nos services sont efficaces et que les gens travaillent très bien ensemble. Notre troisième phase de rénovation va être vraiment d'améliorer l'expérience étudiante, l'environnement d'apprentissage. On veut développer ces ententes d'écoles nourricières qui sont cruciales, non seulement pour le campus Saint-Jean, parce que c'est certain que si on a des ententes avec des écoles pour dire ouais, on veut vous aider pour amener les étudiants au campus Saint-Jean, c'est bien beau. Mais le campus Saint-Jean doit être là pour aider le système scolaire francophone et d'immersion française aussi. On sait très bien que une école où est-ce qu'on a une entente pour que on est dans les écoles, on recrute plus directement. C'est vraiment, on devient des partenaires pour que leurs étudiants viennent au campus Saint-Jean directement. C'est pour leur simplifier la vie, à eux et pour nous en même temps. Alors, au point de vue de ce qu'on ferait avec les écoles nourricières, on sait que
dans le système scolaire francophone et dans le système scolaire d'immersion française, j'utilise un chiffre très fictif. S'il y en a 1000 étudiants qui commencent au début, il y en a à peu près 150 qui finissent à la fin. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour la francophonie en général, mais c'est un problème du bassin d'étudiants qu'on peut recruter aussi pour le campus Saint-Jean et des finissants qui peuvent éventuellement aller dans le monde du travail. Alors, on veut travailler avec les écoles secondaires, intermédiaires et primaires pour convaincre les parents de la maternelle qu'il y a une valeur de garder leurs étudiants, leurs enfants dans le système scolaire parce qu'à la fin, ils vont avoir plus d'opportunités de travail, un plus grand salaire. Être bilingue est un bienfait au niveau de la santé. On le sait tous qu'avoir 2 ou 3 langues, c'est bon pour le cerveau. C'est des arguments que les parents n'ont jamais entendus. Et j'étais justement à Calgary il y a quelques semaines et j'étais en train de parler à l'école Western Canada High School. Et c'était le message que je leur ai passé. C'était pas nécessairement leur parler de leur programme, mais la valeur du bilinguisme et de le maintenir. Et les étudiants, vous voulez voir leurs yeux, ça grandit. Ils disent, vraiment, on nous a toujours dit que c'était pas nécessaire, ça n'ouvrait pas de porte. Non, ça ouvre des portes d'être bilingue. Et le campus Saint-Jean est la façon de le faire. On a notre recrutement, on est maintenant évidemment local, national et on vise à l'international aussi. Parce que, comme les appels à l'action sur les langues officielles dit, ils veulent avoir plus d'immigration francophone hors Québec. Le campus Saint-Jean doit être un phare pour y arriver. Merci d'avoir tout, j'ai compris. Il y a le satellite de Calgary qui est absolument vital à maintenir. Notre gouvernance, on a dû changer la culture, s'il te plaît, prochaine diapo, parce que j'en ai encore beaucoup. Les autres choses, c'est les communications. Alors, une chose que je dois avouer qu'en tant qu'ingénieur, je ne suis peut-être pas le meilleur à la communication. Alors, ça peut expliquer certaines choses. Je dois apprendre, j'ai des choses à apprendre, je ne suis pas parfait, je vous l'avoue. Et maintenant, au point de vue des communications, on va avoir plusieurs sessions. Vous êtes la première session communautaire. On va avoir des choses qu'on va appeler Jason avec Jason. J'aime pas entendre mon nom avec un Z dedans, mais c'est un beau petit jeu de mots que je pense que j'ai trouvé. On doit vraiment vendre qui nous sommes et nos succès. Parlant de succès, allons-y rapidement des succès. Je ne pensais pas à travers, mais si vous regardez ce qui est sur les prochaines diapos, on en a fait énormément dans la dernière année au niveau de nos programmes. On a eu énormément de succès pour une première année avec une équipe qui est nouvelle ensemble. Alors, quand on pense à la réputation du campus Saint-Jean, on se dit maintenant qu'on est à l'international. Je regarde Hassan quand je parle de l'entente qu'on a faite avec l'Université marocaine UMCSP, une des plus grandes, c'est pas la plus grande université africaine, qui a un mandat national ou un mandat continental. Et c'est le campus Saint-Jean qui a organisé, il a amené cette université avec la faculté d'agriculture, de génie, de médecine, pour développer une entente que nous quatre pourrions bénéficier. Qui a pu faire ça? Qui a pu réussir à faire ça? Nous, parce que le Maroc parle français. Sans nous, ça ne serait jamais arrivé. Alors, le campus Saint-Jean doit prendre sa place parmi les grandes facultés parce qu'on a quelque chose de différent à offrir. On peut ouvrir des portes pour tout le monde. Financement, point de vue projet d'infrastructure, le numéro 1 est terminé à temps. On a plus ou moins, si jamais vous voulez venir visiter, on a une nouvelle salle de classe, l'Internet marche très bien maintenant. On a eu une attribution de 1,3 million de dollars en nouvelles bourses. J'espère que vous suivez nos réseaux sociaux. Chaque étudiant au campus Saint-Jean cette année va recevoir une bourse. Tous, absolument tous. Et ça, c'est parce qu'on a pu convaincre le gouvernement à dire, vous voulez que les étudiants restent au campus Saint-Jean, deviennent des enseignants, financez-les. Donnez-leur une raison de rester. Et Hassan a fait d'excellent travail aussi au niveau du CNFS avec la CUFC au niveau du financement. Bien des choses se sont passées. Ça a été probablement la meilleure année de financement au campus Saint-Jean. Point de vue culture, il y a beaucoup de choses qu'on va changer ici. Il y a beaucoup de choses qu'on va aller de l'avant. Réconciliation, une culture de confiance. On doit créer à l'intérieur de notre personnel un sens que
on veut travailler ici. On se fait confiance. On n'est plus des petits silos qu'on garde séparés. Tout le monde doit travailler ensemble pour le même but. On a maintenant une directrice de l'équité, de la diversité et de l'inclusivité. On a une liaison aux Premières Nations, métiers inuits. On a des célébrations. On célèbre les succès de nos gens. C'est vraiment ça la culture que je veux avoir au campus Saint-Jean. Et le couscous. Alors, okay, ça, c'est oui, c'est les succès, désolé. Ils se ressemblent à tout. Alors, notre projet d'infrastructure est fini. On a désinfecté le Daridon. Ça faisait 4 ans qu'il y avait des problèmes de pigeons dans le Daridon et on s'en est débarrassé. On a fait un paquet de choses. Et une des raisons pourquoi on a pu faire ça, c'est parce qu'on a brisé le mur artificiel qui existait entre le campus Nord et le campus Saint-Jean. Avoir une communication ouverte avec eux nous a permis d'avoir du financement et qu'ils nous écoutaient, que nos besoins étaient importants. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a ressorti aujourd'hui. Le plus qu'on parle avec notre plus grand allié, le mieux qu'on est. Alors, en conclusion, Campus Saint-Jean évolue, et pour moi, pour le bien et pour représenter la grande francophonie et ses étudiants actuels et futurs. Selon moi, les choses vont très bien au Campus Saint-Jean. Certainement, il y a eu des moments difficiles. Certainement, pas tout le monde était content. Et c'est normal. Le changement est difficile. La situation financière du campus doit être en nos mains. Et ça, c'est une chose que je veux être clair. Si le Campus Saint-Jean ne peut pas faire ces choses-là elle-même, on devient comme des mendiants. On doit être capable d'être sur nos 2 pieds. Personne ne devrait nous tenir par la main. Le campus doit avoir plus d'étudiants et c'est la façon qu'on va y arriver. Et nous devons changer le paradigme de l'offre d'éducation postsecondaire et y exceller. On excelle déjà, mais on peut faire mieux. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Merci, Jason. Alors, je vais vous donner le micro. J'allais dire, je vais répondre aux questions qu'on a reçues avant, puis ensuite de ça, on peut avoir des questions, mais vas-y. Ben, tu veux attendre pour les questions ou quoi? Oui, parce que des gens ont soumis des questions, puis je vais répondre aux questions qui ont été soumises, dont la tienne. Ah, ben vas-y avec ça. OK. Alors, on a reçu des questions de quelques personnes, plusieurs qui sont dans la salle ici. Alors, Quentin, merci pour tes... Est-ce que j'ai bien prononcé ça, Quentin? Quentin, désolé. Alors, Quentin, merci pour tes questions. Il y en avait 2. Alors, je vais juste lire ce qui est ici. Il n'y a pas que des francophones uniquement au Campus Saint-Jean. C'est absolument vrai. On en a un exemple juste là. Mais il y en a également dans d'autres, dans le restant de l'université avec des postes et dans d'autres facultés et collèges. Alors, il se demandait s'il y a un mécanisme d'identification de personnes volontaires et intéressées pour soutenir les activités de recherche et d'enseignement, collaborer en français et voir si les compétences disponibles sont alignées avec les besoins identifiés du Campus Saint-Jean. Dans le contexte actuel de l'université, il me semble que la collaboration transfacultaire est encouragée. Alors, premièrement, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mécanisme pour identifier qui est francophone ou qui voudrait parler de francophonie ou voudrait faire de la recherche en francophonie. Mais absolument, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire. Et je pense que le campus Saint-Jean doit justement mener en étant, je vais utiliser le mot fort, de cette francophonie, de ceux qui veulent faire de la recherche et de l'enseignement en français. Alors, comment pourrions-nous faire ça? En ayant des colloques qui sont ouverts à tout le monde. Comme tu parlais de vulgarisation de nos recherches au campus Saint-Jean, invitez tous ceux qui veulent venir faire une présentation sur leurs recherches au campus en français. Et je vais vous dire, c'est une drôle de chose parce que moi, ça fait à peu près 25 ans que je fais de la recherche uniquement en anglais. Alors, avant d'arriver ici, je n'avais jamais fait une présentation en français de ma vie. Mon domaine, l'ingénierie, tout se fait en anglais. Mais l'an passé, on a eu un congrès du savoir de l'ACFAS et pour la première fois, j'ai présenté ma recherche en français. Alors, si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Alors, ce que moi, je suggérais, c'est que je parlais à notre vice-doyen de recherche et lui demander voir comment on peut travailler avec VPRI pour diffuser un message, dire qui veut travailler en français, qui veut faire de la recherche en français. Et on va organiser un colloque pour les inviter à venir vulgariser leur recherche ici et pour que tout le monde sache ce qui se passe. Je pense que ça, c'est une des premières étapes qu'on peut faire.
La deuxième question que tu nous avais soumise était, pouvez-vous illustrer la situation actuelle avec des chiffres de professeurs adjoints, ce qu'on appelle associés en français au campus Saint-Jean, qui ont un appointement primaire dans le reste de l'université? Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les chiffres et je ne sais pas s'il y en a réellement. Mais il devrait en avoir. Moi, je suis absolument 100% ouvert à l'idée de le faire parce que depuis que je suis en poste, on a approuvé 3 postes d'adjoint pour des gens qui sont à l'extérieur de l'université. Alors, c'est pas qu'on n'est pas ouvert à l'idée. Je pense qu'il faut juste, encore une fois, avec le colloque qu'on peut organiser, quand on parle d'avoir des professeurs associés, on veut s'assurer qu'il y a un bénéfice pour vous, il y a un bénéfice pour le campus Saint-Jean et qu'on peut créer ces partenariats-là qui sont bénéfiques pour tout le monde. Tu as un micro pour que tout le monde nous entende, on va juste avoir. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Non, mais un des bénéfices que je vois, moi, en étant extérieur au campus Saint-Jean, c'est une dimension sur laquelle on est de plus en plus attendu, qui est la responsabilité sociale et environnementale. On a tous des rapports, là, je suis professeur à la faculté de médecine et de dentisterie, on a des rapports annuels à produire sur lesquels on doit rendre compte de comment on sert la communauté. Et c'est de plus en plus important. Et je pense que pour les personnes qui sont francophones dans les autres facultés, participer à des activités en langue française peut remplir à la fois cet objectif-là de responsabilité sociale et environnementale, puis venir en appui et en soutien au campus Saint-Jean pour faire quelques heures de cours ou de la supervision. Là, je suis ravi d'apprendre que vous avez un MSc, un PhD qui vont se développer. Vous aurez peut-être besoin de superviseurs pour des comités, par exemple, des gens. Voilà, il peut y avoir des collaborations de ce type-là qui n'engagent pas, qui à grand-chose. D'ailleurs, vous n'allez pas recruter forcément des gens avec un poste temps plein, mais quelques heures de soutien, ça peut peut-être aussi aider, puis comme ça, tirer tout le monde vers le haut. Ça ajoute à notre excellence, absolument. C'est ce qu'on doit faire. Et pour vous donner un autre exemple, c'est que depuis que je suis en poste, il y a eu une restructuration au niveau universitaire. Une des belles choses, c'est que j'ai des rencontres avec la Provo, et j'ai unique, qui n'arrivait vraiment pas avant, et des rencontres avec les 3 college deans. Et ce que j'ai vraiment remarqué qui était extraordinaire, c'est que les 3 college deans veulent vraiment intégrer une facette EDI dans toutes les grandes demandes de recherche, demandes de subventions de recherche universitaire. Et comment on fait ça? Il y a certainement les choses classiquement EDI, mais la francophonie en est une. Ça en est une version. Alors, cette facette-là, ils l'ont compris et maintenant, ils nous contactent de façon régulière pour justement dire comment vos professeurs peuvent être impliqués dans nos grandes demandes pour que ceux qui vont aux 3 grands conseils, ils cherchent justement l'impact au niveau national. Comment on impacte au niveau national? On est un pays bilingue. Le campus Saint-Jean peut répondre à ce critère. Alors, ces choses-là avancent. Et on est pris beaucoup plus au sérieux maintenant qu'avant parce que, justement, on ouvre des portes pour eux. Et c'est important. Donc, merci pour les questions. Prochaine question vient de notre cher ami Paul. Alors, merci. Pour aider à amoindrir la pénurie de professionnels de la santé en éducation, pouvez-vous augmenter le nombre de places dans les programmes de sciences infirmières et en pédagogie afin d'augmenter le nombre de diplômés dans ces 2 domaines? Alors, je vais prendre les 2 choses, les 2 programmes différemment. Alors, parlons d'éducation. On ne refuse personne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de demande. Les étudiants ne font pas de demande. Alors, la question, pour répondre à cette question-là, ça revient à ce que j'ai dit. On doit augmenter notre recrutement, on doit améliorer notre réputation, on doit convaincre les élèves potentiels qu'en éducation, il y a plus que 1000 postes ouverts disponibles, il y a une pénurie d'enseignants francophones et d'immersion française. Les convaincre qu'en sortant d'ici, ils ont une job garantie, c'est ça qu'on a besoin de faire, parce qu'on ne refuse personne. Et notre moyenne d'entrée est à 70 %, qui est la plus basse qu'une université peut accepter. Et je dirais aussi, moins au point de vue du campus Saint-Jean, on ne voudrait pas accepter moins que ça parce qu'on met des étudiants à risque. On veut s'assurer qu'ils ont la base suffisante pour réussir. Accepter un étudiant qui ne réussira pas, on ne leur fait aucun service. Au point de vue du programme de bac bilingue en sciences infirmières,
La question est que l'accréditation de ces programmes-là requiert des cohortes. Alors, on peut seulement prendre par nombre de 8 étudiants. On est présentement à 16 et souvent à 17. Il faudrait qu'on se rende à 24 pour pouvoir avoir une autre cohorte. Mais encore une fois, on refuse personne. On n'a jamais refusé qui que ce soit dans le programme. Et encore une fois, on a une moyenne d'entrée beaucoup plus basse que la faculté de nursing. Alors, le problème, selon moi, est que l'industrie doit démontrer une demande. Alors, il faut qu'il y ait des postes qui disent le bilinguiste est un avantage. Qu'on veut embaucher quelqu'un qui est bilingue. Est-ce qu'on en voit? On n'en voit pas. Alors, ça va nous aider parce que nous, on doit être capable d'aller recruter encore et dire, regardez, voici la liste d'emplois que vous avez en sortant d'ici. On doit pouvoir trouver justement des stages pour ces étudiants-là. Alors, on ne refuse personne. On a en moyenne 17 applications par année. Mais la faculté de nursing en ont plus qu'ils peuvent accepter. Alors, c'est vraiment une question de réputation. On doit changer notre réputation pour que le campus devienne un choix. Et là, on va pouvoir augmenter la mise parce que le gouvernement fédéral, le financement PLOS qu'on reçoit pour du CNFS pour nos programmes veut augmenter à 24, mais on doit démontrer une demande. C'est vraiment ça le problème. Alors, notre travail de recrutement et l'aide de la communauté pour démontrer qu'il y a un besoin au point de vue employabilité est crucial pour augmenter ce programme-là. Parce on sait qu'il y a une population qui a besoin de ces infirmières. On le sait. Il faut que les gens, les parents, les élèves potentiels le voient aussi. Je ne peux pas nécessairement les convaincre moi-même s'il n'y a pas des preuves à l'appui. Ça répond à ta question? Le micro pour que tout le monde entende. C'est que, évidemment, nous autres, moi j'ai toujours cru que le sous-financement au campus Saint-Jean était dû au fait que l'université ne payait pas pour le nombre d'élèves qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait 600-700 élèves, puis on recevait l'argent seulement pour les 500. Alors, c'est par étudiant, comme tu mentionnes, si tu veux aller à 1500 étudiants, tu vas avoir X nombre de millions de plus. Mais comment ça se fait qu'on nous disait qu'on avait moins d'argent que le nombre d'étudiants nous aurait normalement permis d'avoir? Alors, ça c'est vrai. Et je ne rentrerai pas dans le calcul complet, mais si on pense, le campus est financé à ce qu'on appelle 553 FLE, so Full Load Equivalent. Ce qui, si on fait le calcul, veut dire à peu près 570, 580 étudiants. Alors, on est financé à 580 étudiants. On en a 630. C'est pas une grosse différence. Vraiment, ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir convaincre le gouvernement, je ne dirais pas que c'est l'université, parce que l'université doit distribuer ses FLEs parmi tous ses programmes. Tout le financement doit être séparé à travers tous les programmes. Et n'oubliez pas que même si on n'est pas financé pour nos 650, 630 étudiants, l'université nous soutient en moyenne dans les 5 dernières années par 6,2 millions de dollars. Ce n'est pas de l'argent qui est attribué nécessairement par étudiant, mais il s'assure qu'on peut offrir nos services pareils. Alors, ils n'ont pas changé le chiffre parce que toutes les autres facultés vont faire la même bataille. On est dans la plupart de nos programmes universitaires, la plupart de nos facultés ont un niveau FLE plus bas que le nombre d'étudiants qu'ils ont. C'est une réalité à travers tout le campus. Le campus Saint-Jean n'est pas différent. Mais l'université s'assure qu'on est capable de faire notre offre. Alors, mon calcul du 15,5 millions ne change pas le nombre d'FLE. Je me suis basé encore sur le 553 et le restant de l'argent qui vient strictement de frais de scolarité d'étudiants domestiques. Ça ne compte pas les étudiants internationaux qui nous amèneraient encore plus de financement. Mais l'autre chose qu'on doit être capable de faire, et ça, c'est parce qu'on a vraiment besoin de changer le discours qu'on a. Une des choses que je veux faire, chose qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à parler aux industries, aux employeurs et dire, savez-vous que
En Alberta, quelqu'un qui est bilingue rapporte 3 fois plus au GDP provincial que quelqu'un qui est unilingue anglophone. Ça veut dire que chaque dollar que vous investissez dans le salaire d'une personne qui est bilingue vous rapporte 3 fois ce que vous mettez dedans. Et c'est le genre de conversation qu'on doit faire à long terme pour que l'Alberta réalise la valeur du bilinguisme. Si les employeurs, si les industries réalisent le bénéfice, ils deviennent nos alliés. Les grosses entreprises sont beaucoup plus directement reliées au gouvernement. Si eux disent au gouvernement qu'on doit financer le campus Saint-Jean parce qu'il y a un bénéfice direct à l'économie, ça va changer l'idée du gouvernement, la façon de penser du gouvernement. Et le financement, moi, ce que je veux voir, c'est un financement spécial du gouvernement pour le campus Saint-Jean. Pas arracher l'argent d'une autre faculté comme la faculté des arts qui, elle aussi, souffre énormément et qui n'a pas les bénéfices qu'on reçoit du campus Saint-Jean. Toutes les institutions, toutes les facultés postsecondaires ont de la difficulté. Je dirais même qu'en génie, une des grandes facultés riches, même en médecine, il y a des difficultés au point de vue opérationnel. Alors, on est tous dans le même bateau et on doit tous travailler ensemble pour y arriver. Ça répond à ta question? Alors, la prochaine question vient d'un membre du campus et qui voulait que je parle d'un atelier STEAM, qui veut dire sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et environnementale. Alors, juste pour vous informer, maintenant, le campus a un laboratoire expérientiel qui a été développé par une toute nouvelle professeure, Natacha Louis. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle a rassemblé, avec notre aide, évidemment, un labo où est-ce qu'on peut être créatif, où est-ce qu'on peut construire des choses. On a de l'équipement d'imprimage 3D, on a des machines à coudre et ce qu'on fait, et ce qui a commencé dans le dernier semestre, c'est qu'elle a organisé des sessions, 4 sessions par semaine, pendant lesquelles les étudiants apprennent de nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Ils apprennent à coudre de façon traditionnelle. Alors, je ne sais pas ici, peut-être qu'il y a des gens qui savent encore coudre de façon traditionnelle, mais c'est une compétence qui est importante, surtout pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, à apprécier ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Et même qu'il y a deux garçons qui sont dans le lab qui sont en train de coudre des tabliers pour leur mère pour Noël. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on va faire. C'est expérientiel, ça leur donne une habilité, une compétence qui est différente. Et bientôt, ils vont passer à la production avec les machines à imprimage 3D. Et le labo aussi, ce que Natacha a réussi à faire, c'est d'inviter les écoles à venir amener leurs élèves et apprendre dans le lab comment utiliser ce genre de système-là. Alors, ça nous aide à notre rayonnement, ça nous aide à la pédagogie, à aider la pédagogie dans les écoles aussi. Alors, c'est un très beau lab, c'est un très beau projet. La prochaine question venait de Janine, et merci beaucoup pour la question. La question était: quel plan est en place pour que le campus Saint-Jean devienne un leader pour l'éducation postsecondaire des étudiants francophones et francophiles en Alberta et dans l'Ouest canadien? Alors, j'espère avoir un peu répondu à cette question-là, mais veux-tu que je continue? Veux-tu que je te donne la pleine réponse? Alors, selon moi, je vais me répéter, évidemment, être un leader, ça veut dire qu'on est excellent. On doit être excellent dans notre offre. On doit être capable de se différencier des autres institutions. On va avoir des programmes qui sont excellents, compétitifs. On doit changer, comme je disais, le paradigme de l'éducation postsecondaire. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins simplement par des cours et des connaissances. Pour attirer des étudiants, des professeurs, du personnel et les retenir, nous devons créer un environnement d'apprentissage exceptionnel. Nous devons donner des compétences aux étudiants, des habiletés, et leur montrer comment apprendre. C'est une des grandes compétences qu'on doit avoir parce que les choses vont changer. Si les étudiants ne sont pas capables d'apprendre, ils ne pourront jamais évoluer. Ils ont besoin d'évoluer, comme nous, on doit évoluer. Ça doit être expérientiel. Notre profondeur et sciences va y voir. Nous devons faire travailler nos étudiants sur des projets en groupe multidisciplinaires pour répondre aux besoins de la communauté, des employeurs et un paquet de choses. Alors, on doit devenir des grands leaders. Ça veut dire pas juste à l'échelle locale, mais internationale.
Oui. Oui. Elle doit, le programme, oui. Alors, juste pour répéter, alors il y a de la formation continue pour les enseignants et on veut faire de la formation continue pour toute la population, autant que possible raisonnablement dans notre mandat. Mais oui, on a notre institut d'été qui va commencer cette année pour la première fois. On n'a pas commencé à le marketer vraiment parce qu'on est justement en train de le lancer. On va être en train de parler au conseil scolaire justement de ça dans les quelques prochaines semaines. Alors, c'est un beau projet. Aucun problème. Merci. Bonne soirée. Alors, la prochaine liste de questions vient de Laetitia Nadler, qui est du campus Saint-Jean. Alors, merci pour tes 4 questions, Laetitia. Alors, ces questions portent sur les projets d'infrastructure présentés lors de notre dernière Assemblée générale. Alors, quelle est la portée du deuxième projet d'infrastructure de 3,8 millions de dollars? Cela inclut-il la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation de bâtiments existants et l'embauche de consultants? Alors, j'aimerais pouvoir dire qu'on est dans un monde, qu'on crée un nouvel édifice avec 3,8 millions de dollars, mais absolument pas, c'est impossible. Alors, ce qui va arriver avec ce nouveau projet d'infrastructure, le projet est basé sur l'idée d'efficacité à l'intérieur du campus Saint-Jean. Alors, présentement, notre personnel de service étudiant, notre personnel du bureau du doyen est éparpillé partout dans le campus. Ça ne crée pas cette synergie nécessaire pour avoir un bon environnement de travail, pour vraiment pouvoir collaborer et faire avancer les choses et vraiment offrir un service exceptionnel à nos étudiants. Alors, le prochain projet qui a été approuvé vise vraiment le bureau du doyen, vraiment rendre cet espace-là efficace. Ce qui veut dire que je perds ma salle de bain et c'est une bonne chose. Je ne devrais pas avoir une salle de bain uniquement à moi, par exemple. Les bureaux sont trop gros pour ce qu'ils ont besoin de faire. On veut vraiment pouvoir utiliser notre espace de façon raisonnable pour pouvoir avoir des opérations qui sont raisonnables. Alors, c'est vraiment ça, c'est le projet numéro 2. Est-ce que la partie numéro 2 de la question, c'est ce projet d'infrastructure sera-t-il géré par des consultants externes ou par le personnel technique de l'Université de l'Alberta ou du campus Saint-Jean? Alors, les prochaines questions ont vraiment rapport à le processus de changement d'infrastructure de l'universitaire. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que le campus a sa vision, où est-ce qu'on veut aller. Nous, on présente notre vision, où est-ce qu'on veut faire. Et comme j'ai dit, les 4 grands thèmes il y avait le projet qui a été approuvé avant que j'arrive, qui était vraiment les salles de classe, les nouvelles salles de classe, s'assurer qu'on avait assez de salles de classe pour nos étudiants, nos programmes, et s'assurer que l'infrastructure énergétique, le Wi-Fi et tout ça fonctionnait parce que le campus était à peu près à une surge d'électricité, de complètement plus avoir d'électricité. Alors ça a été vraiment opérationnel. La deuxième phase est au niveau efficacité de nos opérations et de nos services. La troisième phase, on vient de soumettre un projet d'infrastructure au gouvernement fédéral d'une valeur de 8,1 millions de dollars. Et celui-là est tout autour de l'expérience étudiante. Alors, on parle du salon étudiant, de la cafétéria, du patio, du gymnase, et s'assurer que l'environnement d'apprentissage des étudiants est excellent. 4e phase va être avoir un campus qui accommode tous les gens qui peuvent y venir. Le campus ne répond pas aux normes pour les chaises roulantes et pour tout ce genre de choses-là. Alors, la prochaine phase est de s'assurer que qui que ce soit qui peut venir au campus peut se déplacer dans le campus, que nos salles de bain sont adaptées à des gens qui ont des besoins spéciaux, parce que c'est notre mandat et même notre devoir de s'assurer que tout le monde qui veut venir au campus puisse venir au campus. Et quand ça vient à l'idée de quelles sont les règles pour les projets, alors nous, on a notre vision, on parle avec l'université, le service d'infrastructure et les opérations de l'université. Ils nous recommandent comment les choses peuvent être faites, ils nous donnent les budgets, combien ils pensent que ça pourrait coûter. Une fois que le projet est approuvé,
On fait des appels à l'externe pour des compagnies pour faire le projet, nous donner des plans détaillés de comment on peut le faire et vraiment tout établir. Et ce groupe de project managers-là vont embaucher des gens à l'externe pour faire le travail. L'université n'a pas ses propres capacités pour faire des projets de construction. On va toujours à l'extérieur. Alors, on suit le procès universitaire pour y arriver. Alors, j'espère, Laetitia, je pense que tu es en ligne, que ça répond à ta question. Alors, ça, c'est les questions qu'on a reçues au préalable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et, bonsoir. Vous avez parlé justement d'une campagne négative francophone et que c'est très important pour la réputation du campus, pour attirer les gens et tout ça, qu'il faut être maître de notre réputation. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu pourquoi le campus Saint-Jean a mauvaise réputation sur le plan national? on peut... Le mot mauvaise réputation est peut-être un peu différent, peut-être pas de la meilleure façon, mais une réputation. Vous l'avez mentionné plusieurs fois. Je l'ai mentionné. C'est que les gens pensent Campus Saint-Jean, ils disent que ça va fermer. Dans le dernier débat des chefs au niveau fédéral, les gens, tous les chefs ont parlé du Campus Saint-Jean comme étant une institution qui avait besoin d'être sauvée. Et quand les gens entendent ça, ça ne peut que leur faire penser que le campus Saint-Jean va fermer. Ce qui est une connotation négative de la réalité. En réalité, le campus ne fermera pas. Et c'est ça qu'on doit changer. D'où vient cette idée qu'il faut sauver le campus Saint-Jean? Est-ce qu'il était menacé? Il y a eu des croyances que l'université allait fermer le campus Saint-Jean, mais ça date de décennies. Le campus Saint-Jean n'est pas à risque. L'université en a fait une stratégie, une partie intégrale de son plan stratégique EDI de servir la grande francophonie locale, mais aussi nationale, parce que c'est leur rôle. Alors, le campus n'est pas à risque. Il faut changer ce message. Je dois vous avouer franchement que ça me surprend beaucoup qu'on ait donné une mauvaise réputation au campus. Bon, passons. Vous avez aussi mentionné donc la question, en fait, vous avez passé par-dessus, en parlant justement de cette réputation, vous avez passé rapidement avec toute la liste d'activités ou de choses que vous définissiez par rapport donc à cette réputation. Vous avez parlé un peu des Oblats, donc les Oblats et le génocide culturel auquel ils ont participé. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un des aspects qui nous donne une mauvaise réputation? Parce que ça ne peut pas aider pour une institution laïque de dire qu'on appuie ou qu'on ne reconnaît pas le fait qu'il y a eu un génocide culturel. Et quand on parle d'être un endroit qui est inclusif à tous nos étudiants potentiels, c'est important de reconnaître et de changer le campus pour qu'on soit, comme je dis, ouvert à toutes ces cultures-là qui ont été traumatisées. Ne pas le faire serait se mentir à nous. Et quand je me rappelle qu'il y a eu la fois qu'on avait eu des étudiants autochtones ou métis qui étaient venus visiter la salle historique et qui en étaient ressortis traumatisés, oui, quand je pense que le campus Saint-Jean veut être une place inclusive, on doit dire les choses comme elles le sont. Et quand les Oblats, quand le gouvernement canadien, quand le pape ont reconnu que ce qui s'est passé dans les écoles résidentielles est un génocide culturel, c'est pas notre place de dire au contraire non plus. Mais en fait, à ce niveau, si on accuse les Oblats, enfin, et les Oblats ont participé donc à ces écoles résidentielles, comme enseignants, comme toute chose, mais à un certain niveau, tous les Canadiens et Canadiennes sont en partie responsables de ce soi-disant génocide culturel. Il n'y a pas, on est tous, disons, on pourrait tous nous accuser d'un silence criminel presque. Donc, c'est ça que moi, je ne comprends pas bien, c'est comment se fait-il que soudainement, le campus Saint-Jean devient un collège ou une université religieuse quand ça fait presque 50 ans qu'elle ne l'est plus, que le campus Saint-Jean n'est pas une université dite religieuse. Alors, pourquoi les gens me demandent encore la question?
Alors, c'est justement, on doit rebâtir cette réputation-là pour leur faire comprendre que ce n'est pas le cas. Et si le message persiste, c'est notre rôle, justement, de le changer. Et c'est ce qu'on doit faire. Par nos processus de réconciliation, par nos actions qu'on a faites, on doit être des messagers pour l'inclusivité. Peut-être passer la question à quelqu'un d'autre ici, parce que je pense que... Merci. Il me semble que si on veut, à un moment donné, promouvoir le campus Saint-Jean et lui donner bonne augure, bonne réputation, faudrait arrêter de dire que, ou faudrait surtout pas penser que le rôle que les Oblats auraient joué dans les écoles résidentielles ternissent l'image du campus Saint-Jean. Parce que, évidemment, les Oblats ici ont été ici pour défendre la langue française et non pas pour l'éteindre. Alors, il faut faire la part des choses, il me semble, dans les messages qu'on utilise. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de taper trop fort d'un bord, mais de plutôt mettre l'emphase sur le positif et de même promouvoir l'historique du campus Saint-Jean, de son évolution et le fait que dans l'Ouest canadien, c'est la seule institution postsecondaire à l'ouest du Manitoba qui a réussi à faire quelque chose au niveau du postsecondaire et pour faire connaître et faire apprécier la langue française et sa culture. J'ai été surpris au départ quand vous avez dit qu'il y a encore des gens qui vous posent la question si c'est encore une institution religieuse. C'est la première fois que j'entends ça. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que je suis au campus Saint-Jean. Je n'ai jamais entendu cette question-là, ni à l'extérieur du campus Saint-Jean, parce que j'ai évolué quand même dans le public en général. Alors ça me surprend complètement. Ensuite, de dire, bon, faut décoloniser. Tout le monde est en train de faire ça, on le comprend. C'est nécessaire, c'est sûr. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Mais sans ternir la réputation du campus Saint-Jean davantage. Ou même pas du tout. Moi, je n'ai jamais pensé que la réputation du campus Saint-Jean dépendait de ça. Je pense qu'il faut le regarder de tous les faces. Alors, il faut vraiment, quand on parle d'une institution pédagogique, notre rôle est de s'assurer qu'on parle de l'histoire de façon pédagogique. Alors, on peut dire certainement que les Oblats ont aidé la francophonie. Aucun doute, absolument aucun doute. Mais il faut qu'on compte l'histoire au complet. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est notre rôle. Alors, on ne peut pas être un endroit qui idolise les Oblats sans dire aussi, voici ce qui s'est passé. Voici ce qu'ils ont fait. C'est notre rôle. Je pense qu'en tant qu'institution éducative, on doit être pédagogique de la façon qu'on parle de notre histoire et de l'histoire de ce qui s'est passé. Oui. Moi, je trouve qu'on ne met pas assez l'emphase sur l'histoire qu'on a reçue des Oblats. C'est à cause d'eux, beaucoup, qu'on a encore le français. Alors, moi, je trouve que ça, ce n'est pas assez mis en évidence. Et si je peux répondre, je pense que ce qu'on doit faire, c'est justement, la prochaine phase de ce qu'on va faire, c'est avoir les conversations, la consultation de comment on fait ça pour respecter tout le monde. Parce que si... C'est-à-dire, il faut regarder historiquement quand même, si on regarde ce qui s'est passé. On doit être en mesure d'accepter, quand on regarde le nombre de tombes qui ont été découvertes, le nombre d'enfants qui ont été pris. Ça a été fait par des gens qui étaient ici. Et il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été enseignés, qui ont été dans les écoles résidentielles, qui ont été les directeurs d'écoles résidentielles. Il faut qu'on puisse l'admettre. Et en pouvant faire ça, on peut vraiment bâtir une bonne relation en voulant faire notre réconciliation. Si on n'est pas prêt à admettre
que ces choses-là sont arrivées, on ne peut pas vraiment avoir une réconciliation. Et c'est une des procédés, c'est une étape difficile. Je comprends que c'est une étape difficile. Mais selon moi, c'est une des parties qu'on doit pouvoir faire. Et ensuite de ça, ensemble, on crée cette histoire, cette façon pédagogique de dire l'histoire du campus Saint-Jean. Quentin. La réconciliation, c'est pas une affaire qui concerne le campus Saint-Jean et les francophones. Moi, je parle en étant extérieur au campus Saint-Jean. Je suis à la faculté de médecine et il y a quand même eu aussi beaucoup de pratiques médicales discriminatoires vis-à-vis des autochtones. Et donc, chacun dans son domaine a à faire de la réconciliation. C'est-à-dire, ça tombe pas sur le dos du campus Saint-Jean, probablement plus que les autres. Ça prend une forme différente parce que c'est lié aussi à l'apparition du français dans la province. Donc, ça a une coloration différente. Mais tu sais, il y a un hôpital là, qui a été désaffecté dans lequel on avait des pratiques vis-à-vis des autochtones qui étaient quand même pas très reluisantes. On trouve un site en Colombie-Britannique dans lequel un site hospitalier dans lequel on avait aussi des anomalies, comme on dit, quand ce n'est pas complètement identifié. Donc, pareil, sur le plan de la santé, on a aussi tous les professionnels de santé, quelle que soit la langue, on a aussi ça à faire. Je pense que ça se multiplie dans tous les domaines. Donc, la réconciliation, c'est que un problème propre au campus Saint-Jean, mais ça prend ça prend des proportions différentes ou des formes différentes selon le thème qu'on étudie. Ce n'est pas spécifique. On a tous un effort à faire, chacun dans notre domaine. Parce qu'une chose qu'on doit aussi penser, c'est que, justement, tu parles de deux minorités colonisées. Il faut aussi dire, les francophones sont colonisateurs. Il faut l'admettre. On est colonisateurs, on a perdu une guerre. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a perdu une guerre. Alors, est-ce que les francophones étaient en Alberta parmi les premiers qui ont commencé la colonisation? Mais moi, ce que je veux vraiment penser, c'est que, justement, on est deux minorités. Si les nations autochtones et les francophones peuvent travailler ensemble, reconnaître chacun ce que l'autre a fait à l'un et travailler ensemble pour le bien des deux communautés, on sort gagnant. Mais si on a une communauté qui voit qu'on n'est pas prêt à faire l'effort, pourquoi est-ce qu'il serait de notre côté? Mais alors, pour le campus Saint-Jean, l'effort veut dire de reconnaître que l'institution a joué un rôle. Les Oblats ont reconnu qu'ils ont joué un rôle. Les Oblats étaient au campus Saint-Jean. Il faut reconnaître que le campus Saint-Jean a eu un rôle. Si on a formé des Oblats, on a formé une façon de penser, on doit reconnaître que cette façon de penser a été appliquée dans les écoles résidentielles. C'est le travail pédagogique qu'on doit faire. Et ensuite de ça, justement, on veut avoir des consultations sur comment on représente de façon avec les deux groupes pour aller de l'avant. C'est ça la réconciliation. Alors, bon, je reviens un peu à la charge, mais moi, je n'ai rien contre l'autochtonisation, cette décolonisation dont vous parlez. Il faut faire attention aussi à la recolonisation d'un autre groupe. Mais j'aimerais savoir, parce qu'il y a plusieurs années, j'avais écrit un texte qui avait été publié dans le Franco, où je disais, il y a un changement d'administration au campus Saint-Jean, ça fait une douzaine d'années de ça. J'espère qu'un jour, on va commencer à s'occuper justement de l'histoire de la francophonie minoritaire qui traverse le Canada. Parce qu'on constate, moi j'étais prof ici, j'étais adjunct en fait, professeur pendant il y a 20 ans. Ça. Et donc, il me semble que ce qui manque ici au Campus Saint-Jean, c'est qu'on offre un cours ou une série de cours sur la francophonie minoritaire pour que les gens sachent ce qu'on a fait pour survivre. Et je pense qu'on ne devrait pas seulement enseigner aux élèves, mais à tous les professeurs qui arrivent de l'extérieur et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la francophonie. Et donc, il y a des politiques qui passent, qu'on met de côté simplement, et puis les étudiants ne le savent pas, parce que, par exemple, vous disiez tout à l'heure que les étudiants ne font pas de demande. Non, les étudiants ne font pas de demande parce que la Cour suprême a très bien dit que sans offre de service actif, il y a suppression de la demande. Donc,
Alors, moi, ce que j'aimerais voir dans l'avenir du campus Saint-Jean, c'est non pas seulement donc l'autochtonisation, mais une connaissance réelle avec une série de cours qui explique donc l'histoire du Canada et tout ce que les francophones ont dû faire pour survivre. Parce que dans le fond, on peut dire jusqu'à un certain point que c'est miraculeux qu'on soit encore ici. Je pense que, pour répondre à cette question-là, je pense qu'il y a deux choses auxquelles on doit penser. Je pense que, premièrement, l'éducation dont tu parles, elle devrait être aussi dans les écoles maternelles à la 12e année. Et je parlais justement, vous devez connaître, certains d'entre vous devez connaître Adam Brown, qui est membre du conseil administratif de la CFA. Et moi, je veux dire, il avait été indigné du fait que son éducation primaire, secondaire, il n'avait pas connu l'histoire franco-albertaine. Et est-ce que c'est pas là où est-ce que le plus grand potentiel d'impact? Si vous voulez de l'impact au point de vue de la culture et de se rappeler de l'histoire, on devrait l'enseigner dans les écoles françaises, d'immersion française et même anglophones de l'Alberta. Premièrement. Nos enseignants sont formés, mais le programme qu'ils enseignent, parce qu'oubliez pas qu'un enseignant dans les systèmes scolaires est régi par ce qui est écrit sur les papiers que le gouvernement dit. Est-ce que les grands changements ne devraient pas premièrement être là? Selon moi, ça, c'est la cause première que je voudrais avoir pour ça. Est-ce qu'on devrait avoir une série de cours au campus Saint-Jean sur l'histoire franco-albertaine quand on compare encore, on considère encore l'offre qu'on doit avoir? Est-ce qu'on peut répondre à tous les besoins? On ne peut pas répondre à tous les besoins. Est-ce que nos enseignants en éducation le font? Absolument, ça fait partie de notre programme. Est-ce qu'on a une série de cours qui vont l'avoir? On ne peut pas avoir une série de cours qui vont l'avoir. Ce n'est pas possible financièrement. Mais on est en train de développer, et j'essaie de me rappeler du nom de l'individu qui est en train de développer un cours qui deviendrait un cours en ligne sur la francophonie albertaine. Son nom, c'est François Pajot, merci. Qui est en train de développer ce cours-là qui, justement, serait l'offre du campus au point de vue de l'histoire franco-albertaine. C'est notre façon de pouvoir le faire, non seulement pour nos étudiants, mais ça serait ouvert à tous. Notre impact le plus grand qu'on peut faire, c'est à travers cette offre de cours-là. Juste pour noter que je peux prendre une dernière question. Oui. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu veux le dire avec le micro pour que tout le monde le comprenne? Oui, juste un point que j'aimerais rajouter pour répondre à la question de Paul, c'est que il y a une refonte d'art et sciences et dans la refonte pour les programmes des arts, il y a une majeure qui implique la francophonie ou les francophonies. Donc, c'est dans le développement en ce moment et c'est sûr que ça va rester cette majeure. Merci Hassan, j'avais complètement oublié. Vous avez fait allusion aux écoles nourricières, qui selon moi est très très important. Et la cible est aussi tout aussi importante. J'ai été juste curieux, par exemple, sur la précédente année scolaire, quelles ont été les actions concrètes que le campus Saint-Jean a fait dans ces écoles nourricières? Alors, c'est le bémol. On est en train de développer les ententes d'écoles nourricières. Alors, l'étape, c'est on les entend pour comprendre leurs besoins, nos besoins, pour qu'on puisse vraiment avoir une entente qui est formée pour chaque école et chaque conseil scolaire. Alors, ça, c'est la première étape. Mais ce qu'on a fait dans la dernière année, on a complètement changé comment on fait notre recrutement. Ça, c'est une chose que je veux dire à Hassan, l'équipe qu'on a eue l'an passé. On fait beaucoup de travail pour reformer notre équipe de recrutement pour les aider à vraiment être dans les écoles et vraiment changer le message. On a embauché notre agent de rayonnement, justement, qui nous aide à aller dans les écoles pour leur dire voici le potentiel des ententes qu'on peut avoir avec les écoles. Moi, je suis rentré dans les écoles à Calgary, à Edmonton, à Canmore, à Grande Prairie, pour justement commencer à parler de la valeur d'établir ces relations-là pour qu'on puisse les aider, encore une fois, à maintenir, à retenir les étudiants du primaire à l'intermédiaire, au secondaire,
essayer de comprendre quels sont leurs besoins au niveau pédagogique, parce que le campus a beaucoup de ressources qu'il pourrait offrir aux écoles. Alors, on doit comprendre quels sont leurs besoins, développer ces ressources-là et ensuite de ça aller dans les écoles pour les aider. Et en faisant ça, on voit que l'offre du primaire jusqu'à la 12e année va être plus forte. Le message de la francophonie et du bilinguisme va être plus fort et tout le monde gagne. C'est vraiment ce qu'on est en train de développer. Ça, c'est un projet sur plusieurs années. On ne peut pas développer des ententes d'école nourritière juste comme ça. Il faut comprendre nos partenaires, mais on est en développement. Tout le monde à qui j'ai parlé veut embarquer, mais on doit avoir une entente pour chaque groupe pour comprendre leurs besoins spécifiques. Quelqu'un en région, ça va être complètement différent de quelqu'un qui est dans la région de Calgary. Alors, merci. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions. Merci d'être venus, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en présentiel. Oui. Moi, je veux vous remercier parce que ceci est organisé pour la communauté, mais je déplore où est la communauté. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde ici ce soir? On doit améliorer il y en avait quelques-uns en ligne. On doit augmenter notre communication. On doit, encore une fois, c'est une question de réputation, médium de communication. On commence. Ça ne sera pas la dernière fois. Et s'il vous plaît, passez-les dans vos réseaux. Vous êtes nos ambassadeurs qui viennent la prochaine fois. Alors, merci à tout le monde. Prenez-vous un beigne ou quelque chose en sortant. Sinon, on va être forcé de tous les manger nous-mêmes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci tout le monde.